Je vais me taper la visite là. Ça me gonfle. Mais qu'est-ce qui te gonfle pas, toi, en fait? Toi, parce que j'ai perdu plus de 5 kilos, faut commencer à me faire des visites. Ah si, tu as marché tout ça, mon pote, tu as monté tout en haut là. C'est comme ça, on ne se rend pas compte, c'est hyper loin. Non mais regardez comment c'est beau en fait. Comment tu peux te plaindre dans ce genre d'endroit? Je me plains de partout, moi. Tu veux que je te montre un truc que je sais faire maintenant, je pouvais pas faire avant? Ouais. Waouh! Viens, descends, tu vas tomber. Je rigole, hein, je pouvais déjà le faire avant. Pas sûr. Même pas la descente. Il y a du vent, on m'entendra pas. Non. Elle est trop mignonne cette petite tête. Tu vas nourrir les poissons? Non, je les aime pas. Il y en a un qui est beaucoup trop mignon. Attends, combien je le caresse? Ok, là tu le caresses? Ouais. Vas-y, le gros là. En fait, on en a un, c'est notre préféré, il est énorme. Ouais. Oh Bibi! Oh C'est Bibi! lui. J'ai trop peur de mettre. Vas-y, mets, je te Non, jure qu'il arrête, va arrête de dire vas-y, mets, il va rien me te faire. chiquer ce Laisse fou. ton doigt, laisse ton doigt. Non, il va me Vas-y. chiquer, ça fait hyper Tu veux peur. que je le fasse? Vas-y, fais-le. Regarde. Attends. T'es prêt? Prêt, feu, Toi, il go. t'aime pas déjà. Bro. Vas-y. On va voir si t'oses. C'est dégoûtant. Non, ça va. Il est trop Vas-y, je le mignon. Allez, grosse tapette. Mais allez. Il me dégoûte. N'importe quoi. T'y étais là, t'as fait n'importe quoi. Déjà, il a vu que j'étais en train d'escroquer et que j'avais rien à lui Mais donner. fais comme ça, regarde. Voilà, vas-y, mets ton doigt. Non, il je, veut pas. Je te promets qu'il te fait rien, regarde. Je vais aller sur l'estrade, bon. C'est ça, allez, va sur les strass, moi je prends mes affaires. Oh, c'est horrible. Beau gosse. Regardez, ça te dégaine. Tu vas où là? Ah, sale. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Oh là là, dépêche-toi. Jour 28 000. Jour combien? 11. Qui font 26. Ça veut dire qu'on est au jour 26. On doit être à peu près au jour 25, 26 ou 27. C'est ça. 26, on va dire. Donc on est quand même à moins. On est à moins d'un mois. Je vais me peser, là, c'est ça que je vous dis ça. Désolé, la vidéo est en retard d'ailleurs. On est à moins d'un mois. Je sais plus ce que je veux dire. C'est que je fais comme à l'école, genre j'ai un trou noir de teubé. Je vous montre ma pesée du coup. Incroyable. Ouais, du coup, 80... là vous avez vu 94,8. C'est pas le poids que je voulais vous montrer, ce que je vous montrer c'est 94,9 parce que ça fait déjà 1 heure que je suis levé. Et ce matin, par exemple, j'étais à 95,0. Et j'ai laissé un peu de temps, je suis parti me baigner à la piscine exprès parce que la piscine est fraîche, petit choc thermique. Et là, du coup, je suis à 94,8. Mais retenez 94,9. 94,8, c'est un peu cheaté. Ça fait combien? 6 kilos? Ouais, je suis à 6 kilos de perdu. 6 kilos, sachant que maintenant mon rythme est beaucoup plus rapide. On s'est fait un petit emploi du temps avec Charlotte. Enfin bref, je vous parle de ça après. Du coup, 94,8, jour 26. Ouais, alors le problème c'est que là j'étais au développé et en fait déjà j'ai toujours mon espèce de tendinite sur le bras droit, c'est parti, sur le bras gauche encore. En fait si vous demandez ce que c'est que ce truc là, c'est pas des pustules, hein, c'est une cicatrice. C'est une cicatrice d'un palmier qui m'est tombé dessus il y a 6 mois. Bref, j'ai toujours ma tendinite au bras gauche, elle part pas, ça fait 15 jours maintenant que je l'ai. Et en fait ça m'handicape énormément sur énormément d'exercices en fait. Dès que je mets de la force dans mes coudes, donc que ce soit pour faire du biceps, du triceps ou du développé, ça me réchauffe. Le droit est parti là il y a 2 jours, je sais pas comment ça se fait, et le gauche est là, est revenu. Et en plus je voulais dire que pareil, le développé, je perds du poids, j'arrive pas à prendre de la force, impossible, j'en perds en fait. J'en perds parce que je suis en déficit calorique, j'ai pas l'énergie pour soulever le poids.
Donc là pareil, je monte plus au-dessus de 100 kg parce que sinon ça me fait encore beaucoup plus mal. Mais voilà, on continue quand même pour garder le tonique musculaire. Là du coup je vais essayer les dips, même si ça va me faire hyper mal. Après je fais les épaules. Après je vais faire un peu de cardio, peut-être 200 calories. On rentre à la maison et après on repart à la lutte. Et ce soir on va à un show, un spectacle. Le rock and roll. Je finis ma séance, je suis déçu en fait. Vous savez je pense que vous le savez très bien, quand on a mal quelque part, quand on a une douleur, une blessure, c'est très dur d'être motivé et de se dire ok, je vais faire une performance aujourd'hui. Parce qu'on a la blessure en tête, on se dit elle va m'handicaper, elle va me gêner. Et là c'est exactement le cas. C'est-à-dire que j'ai la blessure dans la tête et je sais que ça va m'empêcher de performer et du coup je performe pas parce que j'ai pas le moral, j'ai pas le mood. Mais bon, tant qu'on perd du poids, c'est le principal. La muscu, c'est secondaire. Allez, dips. Je sais pas qu'on peut sur moi là. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire, j'ai trop peur que... En fait, je sens de la tension dans mon bras, j'ai l'impression que ça va péter, c'est horrible. Bah alors le fais comme ça. Ouais, du coup, je fais pas. J'ai fait une pause de 4 jours une première fois, ça n'a rien changé. J'y suis allé doucement ces 4 derniers jours. Toujours là. Je sais pas quoi faire. C'est soit je fais une pause de 1 mois de muscu, et en fait, pas forcément, parce qu'il me reste moins de 2 mois là. Donc je peux pas. Et du coup, je suis obligé de travailler là-dessus. Donc je fais gaffe, mais je suis obligé de travailler là-dessus. Je veux pas prendre le risque de pas faire de muscu pendant ma perte de poids, parce que si je reprends la muscu après ma perte de poids, je vais avoir tout perdu, toute ma force, plus rien. Donc je vais absolument entretenir ma force pendant ma sèche. Et là, du coup, je vis avec cet handicap, c'est trop chiant. Là, je vais vous tenter de faire un débrief. J'ai craché, je crois. Un débrief hyper rapide. Le but, c'est de le faire en 5 minutes. Chachou sur le chrono. Je dois faire ça en 5 minutes, ok? Je suis obligé de le faire parce que je sais qu'après, ça vous gonfle. Faut que je parle très peu. Je crois que vous devez pas aimer ma voix ou ma tronche. Il y a un problème il y a un truc. Déjà, je vais articuler un peu plus. Parce que souvent, je n'articule point. Non, mais c'est vrai, je suis obligé d'aller vite. Les gens, quand je parle, ils me disent arrête de parler, je suis fou. Fais des pompes. Bref, je vais vous parler déjà de tout de suite ce qu'il en est. Vous avez vu la pesée de ce matin. 94,9. Ok, c'est la première chose. On passe à la suite, je vais pas me répéter. Deuxième chose, je vous avais dit dans une première vidéo que j'ai été blessé. Vous l'avez vu de toute façon à la salle. J'ai été blessé, j'ai une grosse tendinite. Je l'avais dans les 2 bras. Je l'ai plus que dans un bras. Ça fait 15 jours que je l'ai, c'est horrible, ça m'handicape à fond. Le truc, encore une fois, c'est que moi, dans le sport, dans la perte de poids, ce que vous voulez, ce qui m'anime énormément, c'est la muscu. Et la boxe, ce genre de choses. Et en fait, là, comme on dit, pour une perte de poids idéale, il faut un corps en bonne santé, il faut une bonne diète, il faut tout ça. Mais en général, il y a toujours un truc qui va pas. C'est rare de tout avoir. Voilà, les blessures par exemple. Et là, les blessures, quand on est en sous-calories comme je fais, etc., plus la muscu, plus la boxe, plus le MMA, la blessure, tu la loupes pas. Je suis content, j'ai pas de blessure au niveau des jambes. Donc le cardio, je peux le faire. Par contre, le haut du corps, en fait, ça revient à chaque fois. Elle revient à chaque fois, donc je pense que je vais devoir faire une pause de 10 jours. Désolé, je vais vite, j'explique pas. Il n'y aura pas d'explication. Je vais faire une pause de 10 jours de muscu et 10 jours de boxe. Donc, tout ce qui est pied-point, c'est-à-dire que le problème, c'est que, en fait, dès que c'est dans le coude, en fait, je sais pas trop où c'est. Donc, dès que je fais tout ce genre de mouvement, tout ce qui est développé couché, tout ça, on se rend pas compte, mais en fait, je mets tellement de force, de pression sur mon coude que ça me fait mal. La boxe, je fais tellement de répétitions de ça que ça me fait mal. Plein de choses me font mal. Donc, du coup, je vais couper la muscu. Je vais garder que quelques petits exos, genre triceps, genre élévation latérale aux épaules, ça passe. Je vais peut-être garder le butterfly sur la muscu, parce qu'il y a un butterfly avec un... Vous allez le voir dans la vidéo d'avant là. Le butterfly où en fait je mets directement, il y a une sorte de carré. Et en fait du coup je force pas avec mon coude parce que c'est la pression est là. Bref, je garde ces exos là et du coup pendant 10 jours j'enlève tout le reste. C'est triste parce qu'en perte de poids, enlever ça, ça veut dire que je risque de perdre de la masse musculaire. C'est tout ce que j'avais pas envie, mais bon, j'ai pas le choix. Et je garde le cardio, toujours cardio. J'ai fait une vidéo hier, j'ai pas pu vous la montrer parce que j'ai pas le temps de la mettre dans cette vidéo là. Ce serait trop long, je parle trop longtemps. Je vais faire la même vidéo en 5 minutes. Je sais déjà faire 3 minutes là déjà, je raconte ma vie. Ouais. Ok, bon, désolé. Fissa. J'ai trouvé un très bon rythme maintenant de perte de poids. Donc vous allez voir qu'en fait mon poids, comme là vous l'avez vu 94,9, vous allez voir qu'il va chuter à fond. Parce qu'en fait maintenant tous les soirs, avant d'aller me coucher,
tous les soirs, peu importe ce que je fais dans la journée, salle, muscu, MMA, ce que vous voulez, tous les soirs je retourne à la salle, je fais 600 calories de cardio. Et que je dis 600, mais vu mon poids, je pense qu'on est plus près des 800. Je dis 600 parce que je me réfère à ce qui est écrit sur la machine. On va dire que je cours, je fais 200 calories de course, 200 calories de marche, 200 calories de rameur. C'est un exemple. Parfois je tourne. Et encore, je pense que c'est fait sur quelqu'un de 70 kg, j'en fais 95, donc je fais plus de calories que 600, je dois être à 800. Je fais ça tous les soirs et ça c'est un remède miracle de chez Miracle. Ok, ça c'est pour vous dire pourquoi maintenant ça va plus vite et je vais perdre plus de poids. Deuxième truc, c'est là où je dois faire 5 minutes. Maintenant vous m'appelez comment? Vous m'appelez pas Big Buggy, vous m'appelez pas Bug, vous m'appelez pas Buggy. J'arrive pas à dire m'appeler, vous ne m'appelez pas Buggy, vous m'appelez pas Enzo non plus. Maintenant, Buggy Coaching, Bug Nutrition, Enzo Diet, c'est tout ce genre de choses. Ou Coach Enzo direct. Pourquoi? Parce que à partir de maintenant, je vais devoir vraiment vous expliquer, parce que là vous l'avez vu, j'ai perdu 6 kilos. J'ai perdu 6 kilos en moins d'un mois. Désolé, je dois m'hydrater, il fait hyper chaud. On a combien de minutes, Chachou? Je rigole. Bref, j'ai perdu 6 kilos en moins d'un mois. Là, je vais en perdre plus. J'ai trouvé mon rythme, comme je vous ai dit, ça va foncer. Maintenant, du coup, j'ai une crédibilité. Je suis crédible. Je suis devenu crédible, normalement. J'ai toujours été crédible dans ma tête, sauf que dans les faits, je l'étais plus. Forcément, quand tu fais 100 kilos et que tu dis « Ah, moi je connais le sport, je connais la nutrition », pas crédible. Là, je redeviens crédible. Et encore une fois, pour ceux qui m'écoutent et qui veulent perdre du poids ou qui vont un jour dans leur vie vouloir perdre du poids, ou peu importe, tout ça ce que vous voulez, je vais vous expliquer, moi, comment je fais, comment j'avais prévu avant de venir de faire. Comme je vous ai dit, j'ai un passé un peu de sport. J'ai eu un passé de sportif de mes 17 à mes 20 ans. Je faisais muscu, j'ai déjà perdu 12 kilos, je faisais la méthode Lafay, je mangeais que des protes. Bref, je sais comment ça fonctionne. Ça faisait juste très longtemps que je ne l'ai pas mis en œuvre. J'ai 3 points que je dois respecter absolument pour perdre du poids. Et j'en ai appris en plus pendant ces jours. Premier point pour moi qui sont les plus importants, les calories. Encore une fois, je l'ai dit, j'ai pris trop longtemps dans l'ancienne vidéo. Chachou, on a combien? Je rigole. Je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas le sport. Pour perdre du poids, il faut comprendre un truc. Votre corps de base, il a une consommation énergétique. Forcément, rien que le fait d'être assis ou de réfléchir, ça consomme de l'énergie. Votre cœur bat, vos muscles sont alimentés, vous respirez, il y a tout ça. Vous consommez de l'énergie. Ça, on va dire, je dis n'importe quoi, on va dire qu'un corps normal consomme de base peut-être 1800 calories par jour sans rien faire. Le mien il consomme très bas parce que je suis très lent, je suis très lent. Donc je dois consommer 1500 calories. Conclusion, c'est très simple. Quand vous mangez, vous consommez des calories. Si vous mangez plus de calories que vous en consommez naturellement, vous allez grossir. Si vous en consommez moins, vous allez normalement maigrir. On a eu un bug technique, l'écran s'est coupé, le téléphone est trop chaud, horrible. Je disais calories. T'en consommes plus, tu prends du poids. T'en consommes pas assez, tu perds du poids. Du coup, moi, je me fie forcément toujours aux calories. Il faut se fier aux calories, c'est important. J'en consomme 1000, 1200 par jour maximum. Donc quoi qu'il arrive, je suis en déficit calorique. Je vais vous expliquer en plus, là c'est le métabolisme de base, je vais vous expliquer après, avec le cardio qui vient à la suite, qui va être mon troisième élément, pourquoi en plus j'augmente ça. Bref, on passe au deuxième élément. Donc premier élément, les calories. Compter ses calories, savoir combien t'en consommes et combien t'en dépenses. Deuxième élément hyper important pour moi, c'est de ne pas dîner le soir. C'est ce que je fais moi, ça marche pour... Vous pouvez maigrir, je vais vous expliquer un truc, vous pouvez maigrir sans faire de sport, vous pouvez maigrir en dînant le soir, vous pouvez maigrir en faisant tout ça, sauf que moi j'ai 3 mois, j'ai pas le temps, je dois aller vite et je sais ce qui marche chez moi. Quand je dîne le soir, encore plus des glucides, je vais pas vous expliquer dans cette vidéo glucides, lipides, protéines, ça il y a plein de vidéos qui le font, j'ai pas le temps, ça va être trop long pour vous, ça va vous saouler. Le soir, je ne dîne pas, ça veut dire que je mange mon repas du midi vers 14-15 heures. Après ces 14-15 heures, je fais ma muscu, ce que vous voulez. Ce qui fait que le soir, j'arrive au lit et en fait, je consomme tellement lentement que mon repas du midi me tient vraiment jusqu'à 20h, 21h. Et le soir, vraiment avant d'aller me coucher, je commence à avoir faim. Mais là, c'est le moment idéal parce que du coup, je vais me coucher avec rien dans le ventre. C'est-à-dire que dans la nuit, mon corps va travailler, va chercher de l'énergie qu'il n'a pas dans l'estomac, qu'il n'a pas dans ses réserves. Donc, enfin dans ses réserves de, on va dire, estomac, foie, ce que vous voulez. Donc du coup, il va le chercher où? Dans les graisses. Ce qui fait que la nuit, en fait,
je perds du poids. Le lendemain, je me réveille, je suis plus léger que la veille à chaque fois. J'ai déjà fait le test, j'ai déjà une fois mangé le soir, j'ai pas perdu de poids le lendemain. Bref, premier élément, faire gaffe aux calories, être en déficit calorique. Deuxième élément, pour moi, ne pas manger le soir. Troisième élément qui s'est rajouté en fait avec le temps, c'est quelque chose que j'avais sous-estimé qui marche vraiment. C'est que je vous ai dit que j'ai rajouté ma séance de cardio tous les soirs, 600 calories, qui sont en vrai 800 calories, tous les soirs. Et ça en fait, depuis que j'ai fait ça, changement radical. Je perds exactement le poids que je veux perdre le lendemain. Pourquoi? Je vous ai dit qu'un métabolisme de base, c'est le mien, on va dire 1500 calories. Mon corps consomme 1500 calories naturellement en faisant rien, en restant assis et en dormant la nuit. Ma muscu ou le MMA peut-être en moyenne me consomme 250 calories par jour. Ça veut dire que je passe de 1500 calories à 1750. Mon corps consomme 1750 calories. Donc si j'en mange 1100, j'ai 650 calories de déficit. Vous avez un déficit en calories, votre cœur va le chercher dans la graisse. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on perd du poids. Sauf que là, je rajoute 800 calories. C'est-à-dire que à 1750, là, il faut que je fasse un calcul, ça va être très compliqué. 2250 plus 300. Je passe à 2550 calories. Mon corps consomme 2550 calories avec le sport en plus. La muscu, la boxe, plus le cardio tous les soirs. Et j'en consomme 1100. Donc en fait, j'ai un déficit calorique énorme dans la journée. Mais que je ressens pas. En fait, manger très peu, manger 400 calories, c'est très compliqué pour moi. Du coup, j'en mange 1000 ou 1100, ça me convient très bien. Par contre, augmenter la dose de sport ne me dérange pas du tout. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous avez très faim, vous allez commencer, votre morale va jouer, vous allez être aigri, énervé, pas heureux. Alors que faire plus de sport, en fait, c'est limite l'effet inverse. Plus vous faites du sport, plus il y a une satisfaction en vous. Et du coup, j'ai trouvé mon équilibre. Je mange 1000 calories, donc je mange correctement, j'arrive à me faire un peu légèrement plaisir, même si encore une fois, je fais très attention. Et le soir, en fait, j'en consomme 2500 par jour. Donc du coup, je suis en déficit tous les jours. Et tous les jours, en ce moment, je perds du poids. Et vous allez voir à chaque vidéo, ça va descendre comme ça. Et voilà, ce sont mes trois critères principaux. Je suis à combien de minutes là? Ok, 4,30. J'essaie de faire au plus vite. C'est mes 3 critères principaux à retenir. Si vous voulez perdre du poids ou si un jour vous allez vouloir perdre du poids, parce que là aujourd'hui peut-être que ça ne vous intéresse pas parce que vous n'avez pas de poids à perdre, on en reparle dans 20 ans. Peut-être que dans 20 ans vous aurez du poids à perdre, vous regarderez cette vidéo. Apport en calories, pour moi personnellement, évitez de dîner le soir ou dîner très léger, évitez les glucides le soir, pas de glucides. Si vous ne savez pas ce que c'est que les glucides, renseignez-vous. Pâtes, riz, féculents, pommes de terre, c'est glucides. Pas le soir, il n'y en a pas, vous arrêtez. Et bref, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Et troisième élément, rajouter de la dépense calorique, du cardio parce que c'est ce qui dépense le plus, ou travailler les jambes, par exemple la salle, les cuisses, les fesses, ce sont des gros muscles, ça consomme beaucoup. Donc ça, ou cardio, ce que vous voulez, dépensez de la calorie, allez vous coucher en déficit calorique, le lendemain vous allez perdre du poids, c'est sûr et certain. Bref, je vous laisse là-dessus. Et là on va se faire une petite balade, avec Chachou. Donc voilà, go, merci de m'avoir écouté, désolé si c'est chiant, si c'est long, mais bon, c'est comme ça, encore une fois, les gens qui me regardent, c'est pour perdre du poids, c'est pas forcément pour s'amuser, donc j'espère que je vais pouvoir en aider certains. Regardez, cette chemise là, je pouvais pas la mettre, je pouvais plus la mettre, j'étais tout gonflé dedans, j'étais tout serré, maintenant je peux la remettre, regardez, beau gosse. Non, je rigole, c'est horrible ça. On va pas ta tête en plus. Ouais, mais c'est horrible, je couperai ça. T'es pas le beau gosse, toi? Tu l'as pas eu tout. Monsieur 95 kilos là. 94, 9. C'est vrai, regardez. Ouais, là on est en plein Vegas, parce que du coup on doit trouver une place pour se garer et tout, c'est hyper chiant. C'est comme n'importe quelle grosse ville en fait. Ouais, c'est le Bellagio là. Incroyable. Voyez, avec les petites mises en scène, C'est magnifique. les eaux, je sais pas comment dire. Les eaux, Féerie des eaux. la féerie des eaux du Bellagio. C'est ça. Et la Tour Eiffel, que vous pouvez voir juste ici. Qui en fait est assez grande quand même. Hein. Ouais. Elle est vraiment assez grande. Hein. On va où nous? Tu fais trop l'américain lui. On va voir du rock'n'roll.
Mercure, faire monter la température.